Illuminati, la Jason Society. Le cœur du CFR est l'ordre des Skull and Bones. L'élite de cet ordre s'appelle Order and Quest, qui signifie ordre et quête, connu sous le nom de Jason Society. Les membres forment un cénacle sur lequel agissent les membres du noyau dur, par conviction personnelle, par le mécénat et la pression sociale. De cette façon, l'organisation a pu recruter des personnes très influentes comme Henry Kissinger. Au début des années 50, les Rockefeller ont fait un don de $50 000 à Kissinger, ce qui représentait une grosse somme d'argent à ce moment-là, et il est devenu membre du CFR. À l'élection du président des États-Unis en 1952 et 1956, les deux candidats, Stevenson et Eisenhower, étaient membres du CFR. En 1960, c'était Nixon et Kennedy. En 1968, Nixon et Humphrey. En 1972, Nixon et McGovern, puis Bush et Clinton. Tous sont membres du CFR. Les membres sont recrutés sans exception parmi les Skull and Bones et le Scroll and Key de Harvard et de Yale. Ces deux sociétés, appelées aussi Fraternité de la Mort, forment une branche des Illuminati. Toutes deux sont reliées à des organisations mères en Angleterre, The Group de l'Université d'Oxford et le Halsall College. Tous les membres de la Jason Society sont issus de l'ordre des Skull and Bones, le cœur du CFR et de la Commission trilatérale. Ce sont ces gens qui dirigent véritablement les États-Unis. Benjamin Franklin était déjà un de leurs membres. Prescott Bush, le père de George, en était également. Il avait soutenu Adolf Hitler, dirigeant de la branche exotérique de la société de Tulé. Il est important de savoir que tous les membres des Skull and Bones prêtent serment, ce qui les dégage de toute responsabilité envers leur nation, leur roi ou leur gouvernement. Ils jurent fidélité à leur ordre et à son objectif, le nouvel ordre mondial. George Bush n'est pas un citoyen ordinaire, il encourage par exemple le démantèlement des États-Unis et l'avènement du nouvel ordre mondial. Par le serment qu'il a prêté à son initiation, il s'est dégagé de son serment de président des États-Unis. La Jason Society, ou Jason Scholar, a emprunté son nom à la mythologie grecque, à la légende de Jason et la toison d'or. La toison d'or symbolise le rôle de la vérité envers ses membres. Jason représente la quête de la vérité. La Jason Society est donc à la recherche de la vérité. Le nom Jason s'écrit en lettres majuscules, quand il s'applique à la société secrète. Des documents secrets, que Bill Cooper a pu étudier quand il était membre de la Naval Intelligence, attestent que le président Eisenhower avait chargé la Jason Society de rassembler toutes les informations sur la présence d'extraterrestres, pour distinguer le vrai du faux. Il existe une autre société, le groupe Jason, auquel appartiennent des membres du projet Manhattan, dans lequel ont été réunis les meilleurs physiciens américains pour construire la bombe atomique. En 1987, ce groupe comptait 4 prix Nobel. À l'heure actuelle, le groupe Jason sert de consultant scientifique pour le gouvernement américain. C'est sans doute le seul groupe de scientifiques qui connaît l'état réel des avancées technologiques américaines. Ce groupe est entouré de mystères, il refuse de communiquer la liste de ses membres, ainsi que leur poste dans les instances gouvernementales. Par son action en coulisses, le groupe Jason a accompagné les États-Unis dans toutes les décisions du plus haut degré de sécurité des 50 dernières années. Cela comprend le programme dit la guerre des étoiles, la guerre sous-marine, les projets de l'antigravitation ainsi que l'évaluation et les conséquences de l'effet de serre. Chaque membre touche une indemnité journalière de $500. Le groupe Jason a étudié l'effet de serre pendant des années. Il est arrivé à la conclusion qu'il conduira un jour à une ère glaciaire. D'après les indications du Pentagone, le groupe Jason est couvert par le secret défense du plus haut degré. Quand les membres sont envoyés en mission sur des navires de guerre ou sur des bases militaires, ils ont le rang d'un amiral, un amiral 2 étoiles. Les seuls documents que nous avons pu trouver à ce sujet sont extraits des Pentagon Papers. On y apprend que le groupe Jason a été chargé d'édifier une barrière électronique entre le Nord et le Sud-Vietnam, pour empêcher toute intrusion venant du Nord. Apparemment cela n'a pas si bien fonctionné.
Le secret autour de ce groupe est si bien gardé qu'il n'existe pas d'informations à son sujet, à part ce que nous venons de décrire. Le secret parmi les membres est donc total. Le groupe Jason est administré par la Mitre Corporation. Le courrier qui est adressé à cette organisation a trait dans les bureaux du groupe. Ainsi on évite que le nom apparaisse publiquement. Quelle est la différence entre la Jason Society et le groupe Jason? La Jason Society est, d'après nos informations, un des plus hauts degrés des Illuminati, au-dessus de l'ordre des Skull and Bones. Le groupe Jason est une organisation scientifique qui travaille pour le compte de la Jason Society et pour le gouvernement américain, dans des projets secrets. Cooper nous parle aussi de la commission secrète qui surveille les contacts avec les extraterrestres et explique que 6 membres du Majestic 12 font partie de la Jason Society et du CFR, qu'ils ont été nommés par le président Eisenhower. Eisenhower a nommé 6 autres membres, choisis parmi les membres du gouvernement et du CFR. Majestic 12 est composé de 19 membres en tout, y compris le Dr Edward Teller et les 6 scientifiques de la Jason Society. Voici la liste des membres de la Jason Society: Henry D. Arbanel, institution d'océanographie; Curtis G. Gallant Jr., physicien, Université Princeton; John Monsieur Cornuval, physicien, Université Berkeley; Russell Davis, institution d'océanographie Scripps; Patrick Henry Diamond, physicien, Université de San Diego; Freeman G. Dixon, professeur de l'Institut des études avancées, Université Princeton; Stanley Flatt, physicien, Université de Californie, Santa Cruz; Michael H. Freudman, mathématicien, Université de Californie, San Diego; Richard L. Garwin, physicien, Centre de recherche Thomas J. Watson; Peter Monsieur Bank, professeur d'électronique, Université Stanford; Kenneth Monsieur Caz, professeur, Université Rockefeller et Institut d'études non linéaires, Université de Californie, San Diego; Roger G. Tachem, Université de Californie, San Diego; Alvin Monsieur Despins, professeur d'électronique, Université de Californie du Sud; Sidney Dedrell, directeur adjoint du Stanford Linear Accelerator Center; Douglas Monsieur Hurley, physicien à l'Institut Theoretical Physique, Université de Californie; Novel Forson, physicien, Université de Washington, Seattle; Edward A. Freeman, physicien de plasma, institution d'océanographie Scripps; Murray G. Hellman, prix Nobel de physique, Institut de technologie, Californie; Marshall N. Rosenbluth, physicien, Université de Californie, San Diego; Malvin Ruderman, professeur d'astrophysique, Université Columbia; Jeremiah D. Sullivan, physicien, directeur du programme Arm Control Disarmament and International Security, Université d'Illinois, Urbana-Champaign Bay. Raymond, président du Physique Department, Université Princeton; Kenneth Monsieur Watson, physicien, Université de Californie, San Diego; Frédéric Zachariasen, physicien, Institut de technologie de Californie; Oscar Isrotos, mathématicien, Université Common Paul Steinhardt, physicien, Université de Pennsylvanie Charles Ashton, prix Nobel de physique, Université de Californie, Berkeley; John Novaceki, professeur d'électronique, Université Stanford; Herbert F. York, physicien, ancien chancelier, Université de Californie, San Diego; Marvin L. Goldberger, directeur de l'Institute of Advanced Study, Université Princeton; David Harmer, physicien, Université Cornell; Jeffrey Harvey, physicien, Université Princeton; Jonathan E. Katz, physicien, Université Washington, Saint-Louis; Joshua Lederberg, chercheur en génétique, prix Nobel, président de l'Université Rockefeller; Gordon MacDonald, chercheur à la Mitre Corp. Richard A. Muller, physicien, Université de Californie, Berkeley; David R. Nelson, physicien, Université Harvard; Robert Novick, astrophysicien, Université Columbia; Francis W. Perkin Jr., physicien, Université Princeton; William H. Press, professeur,
physicien et astronome, Université Harvard, Michael Segrog, océanographe, Université de Washington, Seattle, William Appé, physicien, Université Princeton, dirigeant de la Jason Society, Paul Horowitz, physicien, Université Harvard, Stephen Koonin, physicien, Institut de technologie de Californie, Robert Hudelovier, vice-président d'EOS Technology Inc., Santa Monica, Claire Max, Institut de géophysique, Lawrence Livermore National Laboratory, Walter Schmuck, géophysicien, Scripps Institution of Oceanography, William Nuremberg, ancien directeur de la Scripps Institution of Oceanography, Wolfgang Kapanowski, directeur du Stanford Linear Accelerator Center, Allen M. Peterson, professeur d'électronique, Université Stanford, Burton Richter, directeur du Stanford Linear Accelerator Center, prix Nobel. Nous pensons que Teller, le père de la bombe H, en est également membre, mais non répertorié. De plus, nous pensons que 8 membres du conseil de direction de la Jason Society sont membres du MJ12, Majestic 12, ainsi que William Appé et Teller. Il semble que le MJ12 et la Jason Society forment ensemble le Committee on the Clear and Present Danger, alias Committee 5412.